Bonjour à tous, ici Gunflower. Rangeons tout de suite les fleurs et sortons les guns, car c'est aujourd'hui le 4e jour de notre campagne de Corsair Leader. Après un 3e jour que l'absence d'aviation ennemie a rendu particulièrement étrange, voyons si nous aurons la même chance aujourd'hui, et allons voir sans attendre quels sont les ordres du jour. Qu'avons-nous au programme aujourd'hui ? Une mission Scramble, pas de pioche supplémentaire. Cette mission va occuper 5 de nos avions, un support aérien rapproché, nous allons aider nos troupes au sol dans leur progression, ce qui implique que nous n'allons pas pouvoir tirer partout comme des bourrins. C'est ce que signifie ce mot-clé friendly. Nous avons des alliés au sol, et à chaque fois qu'un pilote largue une bombe sur la cible et loupe, il prend un stress. Une cible soft qui porte encore le mot-clé overkill. Comment sont les défenses ennemies ? Rien de vraiment inquiétant. Des riflemen, des mitrailleuses légères. Allons choisir notre équipe. Voici les pilotes pour cette mission. Lanfear et Mitchell s'occuperont de l'aviation ennemie et vont escorter 3 bombardiers, Foster dans son B-25, avec Holmes et Jacobson. Comme il s'agit de ne pas louper son coup, Foster ne prendra qu'une grosse bombe. Celles-ci ont moins de chances de tomber à côté, ce qui lui laisse de la place pour un drop tank. C'est une cible soft, avec un mot-clé overkill. Puisque nous avons pas mal de SO, nous allons ici en dépenser quelques-uns. Jacobson et Holmes vont prendre chacun une bombe napalm. Contre une cible soft, elles loupent difficilement et sont capables de faire beaucoup de dégâts. Cela va nous coûter 2 SO par bombe. Nous avons vu la dernière fois que l'aviation ennemie n'était pas au rendez-vous. Lanfear et Mitchell vont prendre chacun un drop tank, au cas où cela se reproduirait. Décollons et piochons notre première carte d'événement. Piocher et placer un site spécial sur l'aire centrale. Bon, ce sera celui-là. Appel radio. Si un pilote vient à haute altitude sur cette case, les autres pilotes gagnent un bonus Air to Ground plus 2. Voilà un très bel avantage. Plaçons nos pilotes sur la carte. Approche par l'est. Les chasseurs en haute altitude. Les bombardiers à basse altitude. Piochons maintenant l'aviation ennemie. Un no bandit et un 0, average, disposant d'un +1. Voyons notre seconde carte d'événement. Les pilotes ne prennent pas de stress lors des tirs de barrage. Je ne pense pas que nous aurons besoin de faire du tir de barrage, mais c'est bon à savoir. Mettons cela de côté. Mettons le marqueur tour sur la première case. Foster commence. Il a repéré les riflemen, il vise et tire. 1-4. Les riflemen ne sont plus une menace. Les pilotes avancent, et Lanfear profite de cet intervalle pour larguer son drop tank. Le 0 japonais avance, et Lanfear l'intercepte. Nous passons au second tour. Le pilote du 0 choisit sa manœuvre. Un 6, ce sera un yo-yo. Une manœuvre risquée contre un pilote comme Lanfear. Il obtient un 2. Et voilà, il perd une position. Lanfear va essayer un tie turn. Un 2. Ça n'est pas terrible, Lanfear. Même si ton talent transforme ce 2 en 4, ça n'est pas terrible. Il tire,
Un 2. Encore. Ça ne suffit pas. Foster continue de labourer le terrain et tire sur les riflemen de l'air central. Un 7. Encore touché. Lanfear va rester en arrière, pendant que les 3 bombardiers et Mitchell avancent sur l'air central. Mitchell donne des indications radio aux bombardiers qui gagnent +2 contre la cible. Nous passons au 3e tour. Le pilote japonais choisit sa manœuvre. Un 4, un barrel roll. Il tente et obtient un 9. Il récupère sa position. Il tire. Un 5 et un 2. Lanfear essaie un yo-yo. 6. Il reprend l'avantage et gagne un bonus d'attaque au passage. Il tire. Un 1. Alors là, s'il revient en vie de cette aventure, il risque d'être pour longtemps la risée de toute la base. En attendant, nos bombardiers vont faire leur travail. Foster lâche sa bombe. Un 3. 2 dégâts. Jacobson prend la suite. Un 10. +1 pour son air to ground. +2 pour les indications radio de Mitchell. +2 pour le napalm contre une cible soft. 3 dégâts. Et Holmes arrive pour tenter de terminer. Il lâche. Un 4. 3 dégâts. La cible est détruite et l'overkill atteint. Nos 3 bombardiers vont pouvoir rentrer à la base. Lanfear ne voudrait pas rentrer à la base sur un échec. Il va continuer le combat. Mitchell va s'approcher pour surveiller les opérations. Et nous passons au 4e tour. Le 0 va manœuvrer. Un 1, ce sera un tie turn. Sur un 5, la position reste la même. Lanfear va également tenter un tie turn. 3, aucun résultat probant. Il tire. Un 7 et descend enfin son adversaire. Il va pouvoir rentrer à la base la tête haute. Notons-lui sa victoire. Nos 2 chasseurs peuvent rejoindre les bombardiers sur la route du retour. Vidons la carte. Et piochons la 3e carte d'événement de la journée. Brouillard. Tous les pilotes qui ont volé durant cette mission prennent 2 stress supplémentaires et gagnent un point d'expérience de plus. Bon, atterrissons et débriefons la mission. Nous avions 25 SO avant la mission, et nous en avons dépensé 4 avec 2 bombes au napalm. Il nous en reste 21. Nous avons détruit la cible, qui nous a rapporté 5 points, plus un point d'overkill, soit 6 points. La cible porte le numéro 4. Elle donne 2 stress à nos pilotes. Allons voir nos pilotes. Les pilotes sont censés gagner 4 points de stress. 2 pour la mission, 2 pour la carte d'événement. Faisons les comptes. Foster et William Mitchell ont tous les deux un cool et ont tous les deux conservé un drop tank durant toute la mission,
Ils ne gagnent tous les deux que 2 points de stress. Par contre, Lanfear, Jacobson et Holmes vont tous les trois prendre 4 points de stress. En contrepartie de tout ce stress, ils gagnent tous les 5 3 points d'expérience. Foster va évoluer de skilled à vétéran. Son air-to-air passe de -1 à 0, c'est bien. Il gagne un 3e gung-ho, c'est très bien. Son air-to-ground passe de +2 à +3, excellent. Lanfear va évoluer de average à skilled, excellent aussi. Il vient de gagner à la fois un cool et un gung-ho. Son air-to-ground est passé de -1 à 0, pas sûr que cela nous soit utile. Holmes va évoluer de green à average. Son air-to-air passe de -2 à -1, bon. Son air-to-ground de +2 à +3, très bien. Son stress maximal vient de passer de 3 à 4, utile également. Mitchell a également gagné 3 points d'expérience. Il va les distribuer. Il va en donner 2 à Jacobson et 1 à Foster. Et les autres pilotes, ceux qui n'ont pas volé aujourd'hui? Ma foi, ils vont bien. Bigard a encore passé sa journée dans les hangars à travailler sur des avions. Il a retrouvé quelques-uns des autres au bar, qui ont passé là une grande partie de la journée à jouer aux cartes. Smeltzer et Tankertodd, toujours très studieux, ont passé pas mal de temps à étudier les cartes de l'archipel. Ils ont perdu leur stress. Grabner en perd 2, plus un 3e pour son cool. La journée est terminée, et avec une seule mission, n'aura pas été la plus mouvementée de la campagne. De plus, on peut dire, encore une fois, que l'opposition ennemie n'a pas été des plus féroces. Et l'affaire aurait été bouclée rapidement, n'eût été la maladresse de Lanfear, qui commence à devenir proverbiale sur la base. Il sait extrêmement bien piloter son avion, c'est un as quand il s'agit d'esquiver l'ennemi et éviter les coups. Par contre, quand il faut rendre les coups, là, c'est une autre affaire. Je crois qu'il sera contraint ce soir de payer la tournée générale. Notre squadron a ramené 6 points de victoire. Avec 27 points maintenant, nous approchons de notre but. Voyons ce que vont nous réserver les Japonais demain. Et comme la journée a été très courte, avec une seule mission, nous avons encore un peu de temps devant nous. Jouons tout de suite le 5e jour de notre campagne. Et comme d'habitude, commençons par voir quels sont les ordres du haut commandement. Encore une mission de support. Nous allons favoriser le débarquement de troupes américaines sur une des plages de l'archipel, avec toujours le même mot-clé, Friendly Fire, imposant de ne pas louper la cible en larguant une bombe, et le mot-clé plus un stress, une mission stressante. Les pilotes effectuant cette mission prendront un stress supplémentaire à la fin de la mission. Nous allons prendre cette mission et ne pas piocher plus de cartes. Cette mission occupe 5 pilotes, et les 5 pilotes de la mission précédente, qui sont revenus bien stressés, méritent bien une journée de repos. Jetons un œil sur les défenses ennemies. 3 no-sites, que nous pouvons retirer tout de suite, des riflemen, une mitrailleuse légère sur l'aire centrale dont nous allons essayer de nous débarrasser rapidement, un marqueur de type spécial, piochons-le, c'est celui-ci. Lorsque nous le détruisons, tous les sites ennemis ont -1 à leur jet de dés. Nous pouvons aller choisir notre équipe. Bonzer et Anglin se sont portés volontaires pour gérer l'aviation ennemie.
Smeltzer et Bigard ont été désignés comme bombardiers. Tanker Todd a décidé de les accompagner. Comme c'est une cible friendly fire, Smeltzer ne prendra qu'une grosse bombe avec un drop tank. Bigard et Tanker Todd prennent une bombe. Bonzer et Anglin vont prendre un drop tank. Piochons notre première carte d'événement. Vous pouvez dépenser 2 SO pour donner un coup à la cible autant de fois que vous le voulez. La cible peut être détruite de cette façon. Bon, mettons cela de côté et faisons confiance à nos bombardiers. Nos pilotes vont entrer par l'ouest et comme d'habitude, les bombardiers à basse altitude, les chasseurs à haute altitude. Tirons l'aviation ennemie. 2 bandits sur l'air central. Un obandit que nous rangeons. Et un KI-61, green -1. Voyons notre seconde carte d'événement. Mauvais briefing. Remplacer tous les sites spéciaux par des sites normaux. Ah ben ça alors, que font nos supérieurs à nous donner de mauvaises informations comme cela? Puisque nous avons ce site sous les yeux, faisons cela maintenant. Ce sont en fait de bêtes riflemen. Allons-y. Plaçons le marqueur tour sur la première case. C'est Smeltzer qui ouvre le feu sur ces riflemen que nous n'attendions pas. Il tire. Un 6. Le champ est maintenant libre. Nos avions peuvent avancer sans risque. Anglin va tout de suite larguer son drop tank. Le pilote ennemi avance et Anglin le prend en chasse. Passons au second tour. Le pilote ennemi va choisir sa manœuvre. 3. Un tie turn. Il se lance et avec un 1, n'obtient rien. Il tire. Un 3. Pas de résultat. C'est au tour d'Anglin qui va tenter In My Sight. 9. Plus 2 attaques. Anglin tire. Un 4. Presque, mais ça ne suffit pas. Smeltzer, qui a repéré la mitrailleuse légère, va tenter de l'éliminer. Il tire. Un 9. C'est fait. Les bombardiers vont entrer sur l'air central. Anglin va continuer le combat là où il est, sous la surveillance de Bonzer. Nous passons au troisième tour. Smeltzer utilise son Situational Awareness pour agir le premier et réduire tout de suite au silence cette troupe de riflemen. Il tire et obtient un 4. C'est réussi. C'est maintenant au tour du pilote japonais, qui va choisir sa manœuvre. Un 1. Tie turn, toujours. Il se lance, et sur un 3, n'obtient toujours aucun résultat. Il tire. Un 10. Aïe. Anglin va quand même échapper au tir mortel, en faisant une évasion spectaculaire, et en dépensant un de ses gung-ho. Il va maintenant faire un tie turn. Un 8. Il gagne une position et une attaque. Il tire. Un 1. Et loupe encore. Pendant ce temps, les bombardiers bombardent. Smeltzer commence.
Il lâche sa bombe. 1-6 de dégâts. Bigard suit. Il lâche. 1-10. 3 dégâts. La cible est détruite. Mission accomplie. Tanker Todd, qui avait aussi pris une bombe, va la larguer dans l'eau sur la route du retour, afin de ne pas risquer de toucher nos troupes au sol. Les 3 bombardiers vont pouvoir prendre la route du retour. Les 2 chasseurs vont rester pour un dernier round. Passons au 4e tour. Sur un 1, le pilote ennemi choisit un tie turn. Un 3, il ne récupère pas sa position et ne peut pas tirer. Anglin va lui aussi faire un tie turn. Un 3, aussi. Et puis, quand ça suffit, ça suffit. Anglin va surprendre son adversaire et dépenser un gung-ho pour en venir à bout. Non mais alors. Voilà. Notons-lui sa victoire. Nos chasseurs peuvent aussi reprendre la route de la base. Vidons la carte. Sur la route, nos pilotes tirent leur 3e carte d'événement. Black Sheep. C'était le nom de l'unité de Papy Boyington, célèbre pilote américain, rendu populaire par la série Les Têtes Brûlées. Bref. Si aucun pilote n'a été descendu durant la mission, gagnez 3 SO. Bien. Atterrissons et débriefons la mission. Nous avons commencé la mission avec 21 SO, nous n'en avons pas dépensé, et nous en avons regagné 3 avec notre dernière carte d'événement. Nous finissons avec 24 SO. Nous avons détruit la cible, qui nous a ramené 4 points de victoire. Nous en sommes à un total de 31 maintenant. La mission nous permet d'avancer de 2 crans sur le compteur Intel. Nous pourrons désormais retirer un site de la carte avant le début de la mission. C'était la mission numéro 6. Retenons qu'elle portait le mot-clé plus un stress. Elle se trouve dans une zone très éloignée de la base et va donner 2 stress à nos pilotes. Allons voir nos pilotes. Smeltzer, qui a porté un drop tank durant toute la mission, ne prendra que 2 stress. Bigard, qui a un cool, n'en prendra que 2, et c'est la même chose pour Anglin. Tanker Todd prendra 3 stress. Quant à Bunzer, qui a à la fois un drop tank et un cool, il n'en prendra qu'un. Voilà ce que cela donne. Tous gagnent 2 points d'expérience. Nous avons ici quelques promotions. Smeltzer va devenir skilled. Il gagne un second situational awareness. Comme nous l'avons vu, cela n'est jamais inutile lorsqu'il est nécessaire d'agir avant l'ennemi. Bigard va devenir vétéran. Son air-to-air passe de +1 à +2. Son air-to-ground de +2 à +3. Très bien. Son stress maximum passe de 4 à 5. Pas mal non plus. Et enfin, Tanker Todd va passer d'average à skilled. Ses air-to-air et air-to-ground passent de 0 à +1. Et il gagne un gung-ho au passage. Allons voir comment se porte le reste de l'équipe. Jacobson a joué au baseball toute la journée, et avec tous ceux qui voulaient bien jouer avec lui. D'ailleurs, mieux valait jouer avec lui que contre lui.
Lui et Holmes ont perdu 2 points de stress. Grabner va beaucoup mieux. Il arrive même à faire rire tout le monde en racontant à sa façon ses mésaventures qui l'ont conduit à l'eau. Il a perdu tout son stress. Lanfear a joué au backgammon avec Mitchell. Il a quasiment perdu la moitié de sa solde du mois. Non qu'il soit mauvais au backgammon, notez bien, mais il n'a pas de chance au dé. Non, Lanfear n'a vraiment pas de chance au dé. Mais il est bon joueur, il perd de stress, plus 2 autres pour son cool. Mitchell, que tout cela a beaucoup diverti, perd tout son stress. Foster, personne ne sait ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais visiblement, ça va bien. Le 5e jour est terminé. Avec 31 points, nous approchons du but à grands pas, et il nous reste encore 4 jours pour y parvenir. Les choses se présentent bien. Nous verrons demain ce qu'il va se passer. En attendant, un grand bravo à nos pilotes. Cette vidéo est terminée, et j'espère que vous l'aurez appréciée. C'était Gunflower, rangeons les guns et ressortons les fleurs. N'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous afin de ne pas louper la suite des aventures de notre équipe. Au revoir à tous et à bientôt.